Mylène Farmer électrise la Défense Arena. La chanteuse, absente de la scène depuis 6 ans, a fait son retour en juin 2019 dans une salle à sa mesure. Après 2 tournées, en 2009, salle et stade, et 2013, Mylène Farmer, qui n'était pas montée sur scène depuis 6 ans, s'est installée en juin 2019 dans un lieu choisi pour ses capacités techniques, ses dimensions, ses possibilités d'accroche dans les hauteurs, la profondeur et la largeur de la scène qui peuvent y être déployées. C'est à la Défense Arena, à Nanterre, inaugurée sous le nom du Arena, en octobre 2017, à quelques encablures de la Grande Arche, que le public de Mylène Farmer s'est rendu, en masse, pour une série de 9 concerts. Il est 21h quand une vibration sourde, qui va enfler, résonne dans la salle. Disséminée au-dessus du public, des structures accueillent des écrans par 3, des visages de femmes apparaissent, s'échappent en poussière. Puis, dans des zébrures de lumière blanche, un rideau noir s'ouvre, révélant un immense écran en fond de scène. 3 cercles de projecteurs descendent des hauteurs, bientôt traversés par un cylindre où se tient Mylène Farmer, accompagnée par la clameur jusqu'à son arrivée sur la scène. Quelques rituels. C'est avec Interstellaire, de l'album du même nom, sorti en 2015, que débute la soirée, et non avec une chanson de désobéissance, dernier en date, publié en 2018. Il y en aura 4 toutefois, avec 2 autres d'Interstellaire pour les titres les plus récents, venant s'intercaler dans un répertoire qui fait la part belle aux chansons de 4 albums, depuis Ainsi Soit-je. 1988, dont Sans Logique, superbe surprise. Avec des arrangements parfois différents des originaux, tendant ici à une approche rock, là à une présence moins marquée des effets de clavier. Et puis il y a quelques rituels. Celui des mouvements de Mylène Farmer pour la chorégraphie de son contrefaçon, qui se doit d'être fidèle à l'original. Celui du passage intime voix et piano, cette fois avec Ainsi Soit-je. Et Innamoramento qui mène vers l'émotion, le tremblement vocal. Celui où Désenchanté s'arrête et que le public prolonge en chantant le refrain avant que l'orchestre ne reprenne la main. Cela vient au cœur d'un spectacle plutôt réussi, qui évite la surenchère de séquences systématiquement spectaculaires et de chorégraphie permanente que le lieu pouvait appeler, au profit d'une sophistication des animations visuelles et des recherches lumineuses. Même le son, point noir de la salle, a fini, après quelques morceaux, par être dompté.